Le PDCI-RDA entend prendre une part active dans le combat pour des élections transparentes, inclusives et démocratiques en Côte d'Ivoire. Afin de mener à bien et de manière efficace cette lutte démocratique, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Djikawi, a convoqué ce samedi 3 octobre 2020 tout le personnel politique de son parti pour une séance de travail à la maison du parti à Cocody. Ce sont les délégués communaux, les secrétaires de section, les présidents de comités de base et des coordinateurs des structures spécialisées UFPDCI et JPDCI du district d'Abidjan. Tous ont répondu massivement présents à l'appel de celui qu'on appelle Capitaine Courage. Ce sont des responsables du PDCI-RDA galvanisés et debout comme un seul homme qui ont reçu les instructions du numéro 2 du PDCI, le professeur Maurice Kakou Djikawi. C'est à 12h GMT que le capitaine Courage a fait son entrée dans la ferveur militante à la place Henri Konan Bédié. Que d'ovations des militants, signe de la complicité parfaite. La cérémonie pouvait alors débuter. L'honneur est d'abord revenu au maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, d'exprimer sa joie de recevoir ses pairs à Cocody. Pour lui, il était important de se retrouver pour s'entretenir afin de mettre en pratique les mots d'ordre de la désobéissance civile. Car, rappelle-t-il, l'objectif aujourd'hui est de faire barrage au projet de troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Par conséquent, il a exhorté chaque militant à retrousser ses manches pour la lutte pour la victoire finale, à savoir le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État. Au nom de mes pairs délégués communaux de Cocody et en tant que coordinateur de Cocody, je souhaite à tous et à toutes la bienvenue à vous, à Cocody, la belle citadelle imprenable de notre grand parti politique. Monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, chers frères et sœurs, nous sommes tous heureux, en qualité de personnel politique du PDCI-RDA, qu'il en soit désormais ainsi, de nous trouver autour de vous, Monsieur le secrétaire exécutif en chef, représentant Monsieur le président du PDCI-RDA, pour la tenue de cette présente réunion, pour échanger avec vous et recevoir de vous, au nom du président du parti, les orientations et les mots d'ordre à exécuter en cette période cruciale que traverse notre pays, la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, militants du PDCI-RDA, il est bon, agréable et encourageant que la haute direction du parti et le personnel politique de notre grand parti politique que nous sommes se retrouvent, comme c'est le cas présentement aujourd'hui, pour échanger sur les méthodes à adopter et à mettre efficacement en œuvre le mot d'ordre de désobéissance civile lancé le dimanche 20 septembre dernier par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Au nom des partis politiques et des organisations de la société civile opposées au troisième mandat du président Alassane Ouattara, ne l'oublions pas et ne le négligeons pas. Le président Henri Konan Bédié est aujourd'hui, par son immense expérience politique et sa grandeur et sa grande sagesse, l'incarnation de la lutte pour le respect de notre Constitution contre un troisième mandat rejeté par tous les Ivoiriens. Il est l'homme de la situation pour rassembler les Ivoiriens, les unir et les mettre en ordre de bataille pour exiger le respect de la Constitution ivoirienne, où il n'est pas du tout prévu et inscrit un troisième mandat. Chers collègues délégués communaux et départementaux, mes frères et mes sœurs militants de base, le temps arrive où la lutte politique devient alléchante. C'est présentement le cas pour notre grand parti politique, le PDCI-RDA. Donc, nous n'avons pas le droit à la division des combattants en rang de bataille pour remporter la lutte pour notre retour au pouvoir d'État. C'est un impératif politique, un devoir sacré pour chacun et chacune d'entre nous de retrousser les manches pour aller à la victoire finale. Et cette victoire finale est à notre portée
et nous ne baisserons pas les bras. Nous sommes tous condamnés à l'union sacrée, à la solidarité agissante, militante autour du président Henri Konan Bédié pour gagner toutes les batailles politiques qui s'annoncent avec nos frères et sœurs des autres partis politiques, frères dans l'opposition politique et fortement opposés au troisième mandat. Les Ivoiriens font plus que jamais confiance au PDCI RDA et à son président, le président Henri Konan Bédié, dont ils ont tous besoin de l'intelligence, de la stratégie politique pour être à leur tête et mener à bien cette lutte politique pour la restauration de la dignité de notre pays et pour donner une chance à la paix sociale. Chers frères et sœurs militants, leaders des partis politiques frères, des organisations de la société civile opposées au troisième mandat viennent à nous. Ils sont avec nous, ils sont avec le PDCI RDA parce qu'ils ont confiance au président Henri Konan Bédié. Le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne nous appelle pour consolider à l'union sacrée en vue de rétablir la paix dans notre pays, pour donner une chance à la réconciliation nationale et au redressement de la démocratie apaisée. Alors, soyons tous confiants les uns dans les autres. Faisons confiance au chef de notre grand parti politique du PDCI-RDA. Faisons confiance au président Henri Konan Bédié, homme d'expérience et de grande sagesse, pour gagner la bataille pour la paix, la réconciliation nationale et la démocratie apaisée. Monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, ordonnez au nom du président Henri Konan Bédié et nous exécuterons. Car l'heure n'est pas à la tergiversation, mais aux actions concrètes pour la victoire finale. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes tous mobilisés. Vive le PDCI-RDA pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire elle-même dans la paix et pour la démocratie. Que Dieu bénisse notre président Henri Konan Bédié, que Dieu bénisse notre grand parti, le PDCI-RDA. Je vous remercie. Au nom des participants, le maire Abi Raoul, par ailleurs délégué PDCI de Marcourri, a pour sa part demandé aux militants de vaincre la peur parce que la Côte d'Ivoire est en péril. La désobéissance aux civils doit s'accompagner d'actions fortes. Disons tous non au troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara, a lancé le maire de Marcourri. Je voudrais vous saluer parce que vous, président du comité de base, c'est sur vous que repose le parti. C'est sur vous que repose notre mobilisation. Vous êtes la prunelle de nos yeux. Vous êtes notre comité de base. Si vous avez failli, le parti n'ira pas. Vous devrez vous remobiliser pour permettre à nos secrétaires généraux et à nos délégués, nous délégués, d'avoir bonne presse auprès de nos patrons. Je voudrais vous dire ici, seulement à Abidjan, vous êtes 4500. Je prends 4500. 4500 avec vos bureaux, 45 000. 45 000. À vous tout seul, vous pouvez remplir le stade de Fomani. C'est cela notre vérité. Je ne sais pas ce que le SE va vous dire aujourd'hui, mais je sais que si vous acceptez de faire le travail de mobilisation, aucun parti politique de Côte d'Ivoire ne peut battre le PDCI-RDA. Vous devez comprendre donc que vous êtes essentiel. Ma fille dira que vous êtes mon essentiel. Vous êtes essentiel pour notre parti. Et je voudrais encore vous saluer avec déférence et vous dire toute la foi que nous avons en vous. Je voudrais maintenant dire que nous sommes rassemblés ici pour commencer à traduire dans les faits le mot d'ordre de désobéissance civile. Le 26 dernier, nous avions mobilisé à Abidjan. 3 meetings éclatés. J'ai dit au SE, j'ai dit au président que c'était mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, pourquoi?
parce que la mobilisation n'a pas atteint l'objectif que nous nous sommes assignés. Mi-figue, mi-raisin, pourquoi? Parce que vous aviez eu un peu peur de sortir. Il faut vaincre la peur qui est en vous. Il faut vaincre la peur qui est en vous. Parce que la Côte d'Ivoire est en péril. Et quand le peuple de Côte d'Ivoire est en péril, cette vaillante population doit vous dire non. Vous avez eu peur. J'ai compris. J'ai compris la peur. Mais aujourd'hui, vous êtes là rassemblés. Vous avez vaincu la peur. Donc le meeting du 26 n'était pas inutile. Était le terrain d'entraînement pour d'autres actions plus importantes. Et j'espère compter sur vous. Une fois qu'on a vaincu la peur, on avance. On avance vers l'objectif final. Aujourd'hui, nous sommes venus dire simplement que le PDCI-RDA n'accepte pas le troisième mandat du président Ouattara. Le PDCI-RDA dit non au troisième mandat du président Ouattara. Et en disant non au troisième mandat du président Ouattara, nous disons non à la Cour constitutionnelle qui a permis que ce mandat ait lieu. En disant non à ce troisième mandat, nous disons que nous n'avons plus confiance à la CEI. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé des préalables que cette CEI est en train de nyanga-nyanga. On lui dit de réformer la CEI. Il faut réformer la CEI. Nous sommes dit que ce listing électoral qu'on nous a présenté tous, il y a des failles à l'intérieur. Le SE, la dernière fois à la télévision, a été très clair. On ne peut pas accepter que sur un listing électoral, il y ait des enfants de 7 ans, de 8 ans et des personnes de 103 ans. C'est pas ça? On ne peut pas l'accepter. Au temps de Laurent Gbagbo, on a eu charge pour certifier les élections. Nous ne demandons pas autant. Nous demandons tout simplement que ce listing électoral soit audité. Celui qui est honnête, qui n'a pas envie de tricher, logiquement doit accepter cela. Auditer un listing électoral, c'est rien du tout. Ils n'ont qu'à accepter ça, on va avancer. Nous disons que dans notre constitution, aucun Ivoirien ne doit être en exil. Il y a des Ivoiriens qui sont encore en exil. Président, on dit quoi? Président, on dit quoi? La Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Il y a encore des prisonniers politiques. Quand je vois des prisonniers qui sont là, sans jugement, mon cœur saigne et j'ai mal. La Côte d'Ivoire ne doit plus accepter cela. Nous disons non. Et quand on a dit tout ça, et que depuis longtemps on parle, le président n'écoute pas, ça donne quoi? L'appel à la désobéissance civile. Voilà de quoi il s'agit. Et la désobéissance civile doit s'accompagner d'actions, d'actes forts. Si nous ne faisons rien, personne ne viendra nous aider. Nous devons commencer à dire que nous ne sommes pas contents, que nous ne sommes pas d'accord. Et comme nous sommes un parti responsable, notre rôle, ce n'est pas de brûler les pneus, de détruire les biens d'autrui. Notre rôle, de manière pacifique, mais résolue, nous devons montrer au pouvoir que nous sommes les plus nombreux. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai pu entendre, c'est pas encore confirmé, mais peut-être que le SE va nous confirmer, que le 10 octobre, nous devons aller au stade Foué-Boigny. J'ai pu entendre cela. Le stade Foué-Boigny, 48 000 personnes, c'est B. Comité de base, 4 500. Multiplié par 10, ça fait 45 000. À vous tout seul, le stade est B. À vous tout seul, le stade est B. L'objectif, ce n'est pas 45 000, ce n'est pas 100 000, c'est au moins 250 000 pour que le plateau soit B. Pour que le 10 octobre, le peuple souverain de Côte d'Ivoire dise définitivement non à ce que nous vivons maintenant. Que Dieu vous bénisse. À la suite du maire Abi Raoul,
Le secrétaire exécutif chargé des délégations communales, départementales et des sections, Seribi Nguessan Priva, s'est réjoui de la mobilisation du personnel politique convoqué par le professeur Maurice Kakoudjikawi, avant de rassurer sur la disponibilité des uns et des autres à accompagner le PDCI-RDA dans ce combat. Nous serons constamment et toujours sollicités car nous sommes la plate tournante de notre parti, a martelé M. Seribi Nguessan. En cette période d'intense activité de mobilisation de vos troupes, monsieur le capitaine Courage, vous ne voulez plus vous contacter des nombreux chiffres que je vous glisse chaque jour, mais vous voulez avoir la conversion de ces chiffres en personnel physique, en personnes concrètes. Ils sont là aujourd'hui, ceux de vos militants de premier rang du district d'Abidjan. Veuillez apprécier, veuillez juger. Chaque délégation a eu une bâche des délégués, une bâche des secrétaires généraux de section, une bâche des présidents des comités de base. Juste avant la réunion, j'ai fait le tour pour faire une inspection. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, il sera vos militants du district d'Abidjan. Je voudrais, avec votre permission, monsieur le SE en chef, me tourner vers les délégués et les secrétaires généraux de section. À vous, chers responsables locaux du PDCI-RDA du district d'Abidjan, je suis sûr que les occurrences de nos activités, de nos rencontres, de nos mobilisations seront de plus en plus courtes. Je suis sûr que de plus en plus, monsieur le secrétaire exécutif en chef nous convoquera, nous sollicitera pour les batailles futures. C'est vrai qu'il va nous demander souvent des résultats qu'aujourd'hui, que nous devions produire hier. Nous devons nous apprêter dans ce sens et être toujours prêts à exécuter avant de demander, avant de juger de l'opportunité des tâches qui nous sont attribuées. Au-delà des sollicitations du secrétaire exécutif en chef, vos délégations, mesdames, messieurs les délégués du district d'Abidjan et les délégués de toute la Côte d'Ivoire qui sont venus là pour nous assister, pour nous appuyer, aujourd'hui, nous sommes sollicités par le secrétaire exécutif. Nous serons aussi, tout aussi sollicités pour la mise à disposition de personnel. Le meilleur personnel pour les élections par le SE ADICO, pour la sécurité par le SE Kwasi Lenoir, pour le relais des formations par le SE, le professeur Nyamke Kofi, pour la mobilisation par le SE Kamagate, etc., etc., pour la disponibilité des femmes par Madame la SE, Madame Dabian, etc., etc., nous serons constamment et toujours sollicités. Comme vous le voyez, je ne vous apprends rien de nouveau. Soyons simplement conscients que nous sommes la plaque tournante du moteur de fonctionnement de notre parti. C'est de la tautologie que de dire que tous les résultats que nous recherchons au PDCI-RDA reposent sur vous, les délégués, reposent sur nous. Nous devons donc faire en sorte que chacune de nos délégations ne soit pas le bras cassé du dispositif gagnant de notre professeur Courage. Comme dernière instruction, le secrétaire exécutif en chef nous demande d'améliorer notre circuit d'information interne en nous basant sur les nouvelles technologies. Nous nous attellerons très bientôt à cela. Nous voudrions compter donc sur les délégations du district d'Abidjan que vous êtes, cheville ouvrière de réussite en tout au PDCI-RDA. Merci, monsieur le secrétaire exécutif en chef du parti, pour nous avoir ouvert cette brèche d'intervention sur votre précieuse tribune. Nous sommes à votre écoute, nous sommes à votre disposition.
Vive Henri Konan Bédié, notre candidat. Vive le PDCI RDA pour que vive la Côte d'Ivoire en paix, débarrassée de la Sanou Ouattara. Je vous remercie. Visiblement heureux et fier de constater la belle mobilisation de ses soldats, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Djikawi, a chaleureusement félicité son personnel politique avant de donner son message. Pour le professeur Maurice Kakou Djikawi, à l'origine de cette rencontre, la gravité de la situation sociopolitique de notre pays, du fait de l'entêtement de Ouattara de briguer un troisième mandat. C'est donc fort de cette situation, en croire le secrétaire exécutif, que le PDCI RDA et son président Aimé Henri Konan Bédié, avec les partis politiques de l'opposition ivoirienne, exigent le retrait de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, l'audit de la liste électorale, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques. À cet effet, un grand meeting est prévu le samedi 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif, monsieur le maire de Cocody, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les secrétaires de section, les présidents de comités de base, les présidents des UFPDCI, les coordonnateurs des JPDCI, c'est à la fois un agréable devoir, une immense joie pour moi de me retrouver parmi vous ce samedi 3 octobre par ce rassemblement des responsables politiques de base de notre parti pour préparer ce que j'appellerai le meeting référendum qui regroupera le 10 octobre 2020 tous ceux et toutes celles qui sont en désaccord avec le troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara et qui exige l'organisation d'élections justes, transparentes, inclusives et crédibles. Avant tout autre propos, je voudrais au nom du secrétariat exécutif du parti et à mon nom propre vous transmettre les salutations militantes et encouragements de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, qui me soit permis de vous réitérer les félicitations du président du parti pour votre contribution inestimable au succès de la cérémonie d'investiture du président Henri Konan Bédié, notre candidat, tenu à Yamoussoukro le 12 septembre 2020. Pour ma part, je voudrais me réjouir de cette forte présence du personnel politique du district d'Abidjan, que sont les délégués départementaux et communaux, les secrétaires des sections, les présidents des comités de base, les présidents des UFPDCI et les coordonnateurs des JPDCI. Le maire délégué Abi Raoul a fait allusion. Félicitations au président du comité de base. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour féliciter les délégués départementaux et communaux pour le travail quotidien de fourmi accompli pour le rayonnement de notre parti, avec à leur tête le secrétaire exécutif chargé des sections des délégations départementales et communales. Vous voyez devant moi 1, 2, 3, 4 bâches doublées. Les secrétaires des sections du district d'Abidjan sont 660. Il y a 530 qui sont venus. Bravo les secrétaires des sections. Bravo les infatigables présidents de comité de base. Bravo les Amazones des UFPDCI. Bravo les voltigeurs des JPDCI. Mesdames et messieurs, je voulais dire merci au maire, Dagaré l'a dit, au maire de la commune et du district d'Abidjan pour l'organisation pratique de ce rassemblement. Merci, monsieur le maire. Maintenant, je peux me lever, je dis, je fais ça. Lundi, je vous ai dit, samedi, on veut 5000 personnes. Hier, je me réveille, je vais dans la cour, sans rien dire.
les bâches sont dressées, chaises rouges, chaises blanches, tout ça, Sono, ce sont les maires du district d'Abidjan. Merci, monsieur le maire. Merci d'avoir créé les dispositions pour qu'on parle. Chers frères et sœurs, militants, à cette période de l'année, 3 octobre 2020, après les conventions éclatées qui ont plébiscité le président Arikona Bédié comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle d'octobre, avec 99,67% des suffrages exprimés, et la brillante et mémorable cérémonie d'investiture du candidat Bédié Konaémé Henri, le 12 septembre dernier à Yamoussoukro, notre rencontre de ce matin, normalement, devait être une rencontre de revue des troupes d'Abidjan pour prendre d'assaut les bureaux de vote le 31 octobre prochain. Hélas, notre rassemblement de ce matin est plus motivé par la gravité de la situation politique qui est délétère dans notre pays et qui est caractérisée par la tentative de passage en force du régime RHDP unifié qui refuse toute idée de dialogue. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une commission électorale qui n'est indépendante que de nom, un conseil constitutionnel discrédité et une candidature illégale anticonstitutionnelle du président sortant Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat. Après une analyse sérieuse de cette situation, les leaders des partis politiques de l'opposition ont, au cours d'une rencontre le dimanche 20 septembre 2020, lancé le mot d'ordre de désobéissance civile. Quelles sont les exigences de l'opposition politique ivoirienne? On veut que Alassane Ouattara retire sa candidature. Ça, c'est un non négociable. On veut la dissolution de la CEI, du Conseil constitutionnel. On veut un audit de la liste électorale. Vous savez comment ça s'est passé? Sur la liste, il y a 7500 personnes qui n'ont ni père ni mère. Sur la liste, c'est truffé des personnes qui ne doivent même pas être sur la liste, qui ne sont pas ivoiriens. Il a dit 8 ans. Il y a un bébé de 6 mois qui est sur la liste. Il y a un monsieur à Bobo, il est couturier, il est né en 1850, il est sur la liste. Il y a un seul électeur qui a 15 cartes d'électeurs d'Abidjan. Donc il vote à Coco. Toutes les 13 communes, il a une carte là-bas. Il y a des électeurs de Treichville qu'on a balancés à Alépé. Ah oui? Ce n'est pas une bonne liste. Et le président de la CEI dit qu'il n'y a que 2%. Même si c'est 0,00005%, ce n'est pas bon. Il faut auditer. Et puis libérer les prisonniers politiques. Faire venir les exilés les plus notables. Babo, Sorodion, Blegoudé et Noël Akosi Benjo. Mais je voudrais, parce que la mémoire, quand les informations arrivent, le cerveau efface et puis remet. C'est un ordinateur numérique. Donc quand les choses viennent, ce qui était l'avance en France, c'est ça. Et on a remarqué qu'en Afrique, la durée des informations dans la tête, c'est 1 mois. En Europe, c'est 6 mois. Donc ça veut dire que nous, on oublie souvent. On dit que le peuple est amnésique, il oublie souvent. C'est ça, je vais vous faire le rappel. Vous étiez devant votre téléviseur, pour ceux qui regardent encore la RTI. Le 6 août, lors de son message à la nation, au lieu de s'adresser aux Ivoiriens, M. Alassane Ouattara s'est adressé au RHDP. Il a annoncé sa candidature pour un 3e mandat en violant la constitution que lui-même, il a fait voter en novembre 2016. Et puis également, il renie l'engagement qu'il a pris le 5 mars 2020 à Yamoussoukro devant tous les députés et les sénateurs réunis en congrès de ne pas briguer un nouveau mandat. Bon, les gens sont étonnés. Mais nous, on n'est pas étonnés. Quelqu'un qui a dit à Bédié, je vais te souvenir qu'il ne le soutient pas. Est-ce qu'il peut dire aux autres encore?
Depuis cette annonce, les populations ivoiriennes choquées par ce reniement et qui veulent préserver la loi fondamentale sont descendues spontanément dans les rues d'Abidjan et celles de l'intérieur du pays pour manifester pacifiquement et dire non à ce projet illégal de M. Alassane Dramane Ouattara. Ces manifestations qui étaient pacifiques et légitimes ont été réprimées dans le sang par les forces de l'ordre aidées par des miliciens du RHDP unifié qu'on appelle MICOP, armés de gourdins et de machettes. Le bilan de cette barbarie du régime RHDP unifié fait état d'une trentaine de morts à ce jour, de nombreux blessés graves, des destructions massives de biens publics et privés. Et ces répressions sont accompagnées par de nombreuses interpellations, voire des enlèvements, avec à la clé l'incarcération de nombreux responsables de l'opposition, et de la société civile. Je peux citer Mme Puchéri Balé de l'ACI, Mme Anne-Marie Bonifon de GPS, et plus récemment M. Kwa Justin, secrétaire adjoint du FPI, et de Mme Yogwe Kwasi Antoinette, inspectrice du PDCI-RDA. C'est dans ce contexte de tensions sociopolitiques qui fait planer un réel péril sur la Côte d'Ivoire que le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste définitive des candidats retenus à l'élection du 31 octobre 2020, en éliminant 40 sur 44 postulants. Pendant que les candidatures du président Laurent Gbagbo, du président Mamadou Coulibaly, du président Guillaume Soro, des ministres Nyamia Kona, Abel Mabri Tchakeus et Marcel Amontano sont injustement rejetés, la seule candidature anormale, illégale, anticonstitutionnelle d'Alassane Ouattara est acceptée. Ce n'est pas acceptable. Mais avant cela, le 15 juillet 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par un arrêt, a ordonné au gouvernement de Côte d'Ivoire, d'une part, de laisser les partis ou groupements politiques de l'opposition de choisir librement leurs représentants dans la commission centrale et les commissions locales. Et d'autre part, de reprendre toutes les élections des bureaux des commissions locales dans leur nouvelle configuration, avant toute élection. Le 15 septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre le processus électoral pour 15 jours et d'intégrer le président Guillaume Soro sur la liste électorale. Le 25 septembre, la même Cour africaine a demandé par un arrêt la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président Alassane Ouattara trouve que ces arrêts sont nuls et de nul effet et qu'il n'est pas prêt à les exécuter. En ce qui concerne la CEI, les plateformes EDS et LMP, conduites respectivement par Pascal Affinguessan et Cabra Appian, ont rejoint le PDCI-RDA et les autres partis de l'opposition en suspendant la participation de leurs représentants aux travaux de la commission centrale et des commissions locales. La CEI ne répond plus de ce fait aux critères que nécessite sa composition, car l'absence des représentants des partis politiques de l'opposition rend illégale toutes les activités qu'elle pourrait entreprendre. C'est pourquoi je vous demande de rester indifférent aux gesticulations de son président actuel. Il est illégal, ça n'existe plus. Il n'y a pas d'opposition dedans. Voilà. Donc c'est fini. Voilà. Donc, je vous ai fait ce rappel pour que vous constatez avec nous que le pouvoir refuse d'organiser des élections justes, transparentes, inclusives et crédibles le 31 octobre 2020 avec à la clé la violation de la Constitution par la candidature illégale et anticonstitutionnelle du président Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez donc les raisons du mot d'ordre de désobéissance civile que nous devons exécuter pour que les conditions acceptables d'élection soient prises et mises en place avec le retrait de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara.
Nous allons au stade Houphouët-Boigny le samedi 10 octobre 2020 pour dire au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec le 13e mandat d'Alassane Ouattara. Pour dire au monde entier que les exilés doivent rentrer et que Gbagbo et Soro Diom doivent être sur la liste électorale. Il leur appartiendra de dire s'ils sont candidats ou non, mais ils doivent intégrer la liste électorale pour que les Gbagbo reviennent, les Benjo reviennent. C'est pour ça qu'on va au stade Félix Houphouët-Boigny le 10 octobre, pour que le monde entier voit qu'est-ce que le stade. Alors nous, on ne construira pas de podium. Donc je dis déjà à Dangaré, il serait un peu déçu parce que l'artiste l'envahit. On s'en va envahir le terrain. Abid a dit, je suis organisateur, j'ai été médecin sportif quand j'étais assistant de cardiologie. Le stade Houphouët-Boigny là, c'est 38 000 places. Quand il y a SEC Africa, ça devient 45 000 places. Le jour où ils ont voulu, ma fille a voulu mettre 60 000 places, il y a eu des morts. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va occuper tribune officielle, tribune lagunaire, les villages monuments aux morts, les villages Assemblée nationale. Ça, c'est les personnes. Et tous les jeunes, on va mettre 100 000 chaises sur la pelouse. De telle sorte que de la tribune, on ne voit que des cheveux, on ne veut même pas voir une herbe verte sur le stade. Nous allons mettre, on voulait faire plus, mais c'est la capacité, nous allons mettre 150 000 personnes dans le stade. Mais comme nous, on ne sait pas faire les choses à moitié, quand on mobilise, on est dans les 500 000. Bon, ben, si le stade est prêt, ceux qui veulent venir là, bon, ben, ils vont être là. Voilà. Et je demanderai, on va à un combat. N'attendez pas les bus d'Abira ou de Yassé. Non, on dit on s'en va à un combat. Vous avez dit à votre enfant, petit enfant, moi j'étais au stade. C'est nous qui avons bousculé, puis Ouattara a enlevé candidature. Mais il faut venir. Donc, c'est une cause, messieurs les secrétaires généraux de section, mesdames et messieurs les présidents du comité de base. On doit se lever sans toucher aux militants. Chaque bureau, les 10 membres du bureau, vous partez, vous êtes 45 000. Avant qu'un pays n'arrive, vous avez pris toutes les places, vous avez pris toutes les tribunes. Vous seulement, là, vous prenez toutes les tribunes. Vous êtes là pour ne pas que les membres du bureau politique, tout ça, aient place au stade. Quand ils vont venir, vous avez déjà tout pris. Et puis on va ajouter les jeunes maintenant, les JPDCI. Ils vont aller en bas. En bas, c'est les jeunes. On va organiser. Quand on va finir, personne ne va plus oser aller au stade Houphouët-Boigny pour faire un meeting. Donc, c'est un défi que je vous lance. Vous voyez eux-mêmes, ils sont plus tranquilles. Au début, ils disent, Ouattara doit un troisième mandat. Ouattara doit un troisième mandat. Mais quand on a commencé à développer les arguments, quand on est passé à la télévision, où il y avait Adjoumani, Big Togo qui balbutiait, au lieu de parler aux Ivoiriens. Quand on est sorti de la télévision, ils ont laissé troisième mandat. Ils disent maintenant c'est le premier mandat de Troisième République. Donc eux-mêmes, en changeant de phrase, c'est qu'ils ne sont pas sûrs. Donc il faut les accompagner dans leurs doutes. Alassane Ouattara a fait la Constitution en 2016, un an après son élection. On a mis l'article 184 de la Constitution. On dit quoi? On dit que le président élu avant la promulgation de cette Constitution reste président. Et le président nomme, comme il est déjà élu, il nomme un vice-président. C'est pas ce qui s'est passé. Donc si aujourd'hui on dit on est dans la République là, de 2016 à 2020, là, le mandat que Ouattara vient de faire là, c'est dans quelle République? Donc ça veut dire que Ouattara est un président illégal. Il n'est pas dans deuxième, il n'est pas dans troisième. S'il disait deuxième mandat de Troisième République, on allait comprendre. Mais ils disent premier mandat de Troisième République, donc il était dans quelle République? Ouattara était dans quelle République de 2016 à 2020? Il est dans quelle République? Deuxième ou troisième? Donc nous devons être nombreux. Nous vous avons donc appelé pour vous dire que le rassemblement du stade Houphouët-Boigny est très déterminant.
de sa réussite dépendront l'envergure et l'efficacité de toutes les actions pacifiques et non violentes de désobéissance civile que nous allons exécuter jusqu'à la satisfaction totale de nos exigences. Pour clore ses propos, le ministre Maurice Kakou Dikawe est revenu sur le cas Kwadjo Konan Bertin d'Ikakabe pour lever tous les doutes. Je ne saurais terminer mon propos sans vous avoir touché un mot de l'actualité politique de notre parti, c'est-à-dire l'exclusion de M. Kwadjo Konan Bertin d'Ikakabe du parti et sa suspension de toutes les activités du PDCI-RDA. Son dossier a été transféré au prochain congrès du PDCI-RDA qui statuera en application des statuts du PDCI-RDA. Donc soyez vigilants. Ni Kakabe, ni ses envoyés ne doivent plus parler au nom du PDCI-RDA. La décision du Conseil de discipline du Bélier apporte pour Kakabe, à compter du vendredi 2 octobre 2020, l'interdiction de se prévaloir de la qualité de membre du PDCI-RDA, d'user du logo et des armoiries du PDCI-RDA. Cette décision du Conseil de discipline de l'ordre du Bélier permet ainsi de clarifier les choses et d'empêcher toute confusion sur le terrain. Je voulais vous dire merci d'être venus nombreux. En 2010, qui a fait élire Ouattara? Bédier, non? En 2015, qui a fait élire Ouattara? Alors, voici un monsieur, lui il fait élire les gens en 2010, en 2015, il vous appelle, vous venez, et puis il dit, moi-même là, je suis dedans. Il est déjà... Bédier est déjà... Voici un monsieur, il dit, mon bilan est inattaquable. Et puis il ne veut pas faire vrai CEI. Moi je suis Dikawe, j'ai travaillé 10 ans mon bilan en attaquant. J'ai dit Bédier, nomme président de CEI là. Et puis Bédier le nomme et puis je vous bats. C'est pas ça bilan en attaquant? Voilà. Donc si on a peur de faire une vraie CEI, c'est que le bilan est bancal. Je vous remercie. Le personnel politique du PDCI-RDA du district autonome d'Abidjan a répondu présent à la convocation du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Dikawe, le samedi 3 octobre 2020 à la place Henri Konan Bédier de Cocody. Ce sont les délégués, les secrétaires généraux de section, les présidents des comités de base et les structures spécialisées des 33 délégations du PDCI-RDA que compte le district d'Abidjan qui ont pris d'assaut la maison vert et blanc pour prendre une part active à la séance de travail organisée en prélude de la grande manifestation du 10 octobre 2020. Sur le coup de 12 heures, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Dikawe, le capitaine Courage, fait son entrée sur la place Henri Konan Bédier, accompagné des membres des instances du PDCI-RDA dans la ferveur militante. Après le tour d'honneur du secrétaire exécutif en chef, s'en est suivi l'hymne du PDCI-RDA chanté en chœur par les milliers de militants présents. À la fin de la rencontre, nous avons recueilli les propos de quelques participants. Je demande à tous les militants du PDCI d'être le 10 au stade Félix Houphouët-Boigny pour dire que le PDCI est vivant et nous allons le 31 prendre la Côte d'Ivoire parce que Alassane est illégitime. Il ne le peut pas, il ne peut pas. Alors, il ne faut pas qu'il nous fatigue. Après cette intervention du secrétaire exécutif, M. Kakou Dikawe, j'aimerais signifier que le PDCI est vraiment un parti de paix, un parti de cohésion nationale. Le PDCI a montré que nous ne sommes pas d'accord pour un troisième mandat illégal du président en exercice actuellement. Nous avons besoin de paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on respecte la constitution en Côte d'Ivoire. C'est très important pour le bien de tous, pour éviter tout conflit. Il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il faut respecter les lois en Afrique, les lois présidentielles, les lois de l'électorat en Côte d'Ivoire doivent être respectées. L'initiative est bonne parce que nous préparons l'enjeu
qui est le 10 octobre au stade Félix-Houphouët-Boigny. Alors l'enjeu de taille a donc été quand même assez important que nous venons prendre les informations, nous venons prendre les directives au niveau de notre secrétaire exécutif en chef qui a décidé de nous mettre en mission. Laquelle mission, c'est d'aller vers nos militants, d'aller vers nos militantes, leur dire que l'enjeu du 10 octobre, c'est une question de succès national. Si le troisième mandat passe, ça veut dire que nous jeunes aujourd'hui, on a accepté de sacrifier notre avenir. Et nous ne voulons pas, et raison pour laquelle on a décidé aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes. Donc le 10, vous verrez une démonstration de force de la JPDCI scolaire au niveau du stade Félix-Houphouët-Boigny. Le stade Félix-Houphouët-Boigny sera inondé parce qu'on a décidé de prendre notre destin en main. Il faudrait que tous les militants se mobilisent. Ils n'attendent plus personne, quoi que ce soit, auquel cas, on prend nos pieds et on se dirige tous vers le stade Félix-Houphouët-Boigny. Il faudrait que ce soit inondé de monde. Sincèrement, il faudrait que nous montrons à la communauté internationale que le PDCI est la majorité en Côte d'Ivoire. Nous venons d'être conviés par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA à cette rencontre pour justement préparer le meeting du 10 octobre. Donc nous invitons tous nos militants le 10 octobre au stade Félix-Houphouët-Boigny afin de dire non au troisième mandat du président Alassane Ouattara.